Quatrièmement, maintenant que toutes ces précisions ont été faites, j'invite le lecteur à faire à son tour un effort d'introspection et de remise en cause. Si à notre époque, les humains considèrent dans leur grande majorité que la religion et la politique constituent deux domaines antagoniques, c'est parce que nous sommes tous adeptes d'une vision plus occidentale du monde dont le principe fondamental est la contradiction. Si aujourd'hui on nous fait comprendre que la politique et la religion, il faut les scinder en deux, ça ne peut pas cohabiter, c'est parce que c'est l'idéologie occidentale qui nous a inculqué ça, ils nous ont mis ça dans le cerveau de façon très minutieuse. Ils nous ont glissé la pilule comme une lettre à la poste. Et c'est bien passé. C'est une vision occidentale, ça. Pour comprendre les origines de cette vision de la politique, il est nécessaire de prendre un peu de hauteur historique. Pendant des millénaires, les humains ont vécu au rythme du principe de confusion que l'islam nommera shirk ou confusionnisme. Donc, pendant des millénaires, les humains ont vécu dans le confusionnisme. Pendant des millénaires, c'était le shirk qui dominait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les religions païennes ne distinguaient pas l'immanent du transcendant, le terrestre du céleste. Selon le même principe, elles mettaient sur le même plan la politique et la religion. Donc, pendant l'Antiquité, les humains, politique et religion, étaient confondus. Par exemple, quand on regarde l'histoire de Makka, la Mecque, quand le messager d'Allah, avant l'islam, à la Mecque, la politique et la religion, ça cohabitait ensemble. Qu'est-ce qui a donné la force aux Mecquois? C'est parce qu'ils avaient la Kaaba. Parce qu'ils étaient les gardiens de la Kaaba. Du coup, les gens venaient du monde entier pour faire le pèlerinage. Et ils étaient les gardiens de cette maison-là, qui est un symbole politique et un symbole religieux. C'est grâce à la religion qu'ils ont acquis cette puissance-là. Et quand l'islam est venu, ils ont vu en l'islam un concurrent. Parce que si l'islam domine, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont perdre leur fonds de commerce. Leur politique va diminuer. Leur politique religieuse païenne. Donc la politique et la religion ont toujours cohabité, qu'on appelle le confusionnisme. Donc, les religions païennes ne distinguaient pas l'immanent du transcendant, le terrestre du céleste. Selon le même principe, elles mettaient sur le même plan la politique et la religion. Les décisions politiques étaient le plus souvent dictées directement par des divinités, que ce soit sous la forme d'inspiration reçue par les chamans ou autres prêtres, d'autres augures, de tirage au sort, d'interprétation des rêves, d'oracles, comme ceux de Delphes en grec antique. Donc, ici, il nous dit, voilà, dans le passé, avant de prendre une décision, on ne prenait pas de décision comme ça. Ils étaient superstitieux, en français facile. Avant, ils faisaient des tirages au sort, tu vois, ils voyaient des devins, des charlatans, et même jusqu'au plus haut sommet de l'État. Hein. Même jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et l'auteur, il dit, il y a 2500 ans, c'est justement dans cette Grèce antique que naquit le principe totalement inverse de contradiction. Platon ne fut pas seulement le père de la philosophie, mais aussi l'initiateur d'une doctrine qui opposait le divin et l'humain, le céleste et le terrestre, en considérant que le monde visible n'est qu'une pâle et méprisable copie d'un monde supérieur et idéal, le monde des idées. Donc c'est Platon là qui a amené le principe de contradiction. Donc ce monsieur-là, il a dit que le monde visible
n'est qu'une pâle et méprisable copie des mondes supérieurs et idéal, le monde des idées. Cette doctrine platonicienne de la contradiction inspira les fondateurs du christianisme tels que Paul de Tarse et Marcion, qui considéraient la chair et l'esprit, la loi et la foi comme autant d'éléments contradictoires. Donc, c'est ce Paul-là, Paul, ce grand imposteur-là, c'est lui qui a tout fait pour imposer la divinité de Jésus, là, ce monsieur-là. Donc, pour ces gens-là, la chair et l'esprit, la loi et la foi sont contradictoires. Donc, ils ont séparé la foi et la loi. En gros, l'autorité religieuse et l'autorité exécutive, on les a scindés. Le pouvoir exécutif à part, c'est-à-dire l'État, la religion aussi à part. Il dit, je dis bien fondateur du christianisme et non du nazaréisme, ce qui exclut Jésus, fils de Marie. Donc Paul, c'est lui le fondateur du christianisme. Mais Jésus, il n'a pas apporté le christianisme à Jésus. Jésus n'a pas apporté le christianisme. Jésus, c'était un Nazarien. Jésus, sa religion, il était plus proche. Voilà pourquoi je vous recommande ce livre-là, La Voix des Nazariens. Là. Quand vous allez le lire, vous allez comprendre plein de choses. Mais le développement décisif de ce principe de contradiction s'effectua au début du 5e siècle chrétien avec l'œuvre principale d'Augustin d'Hippone, La Cité de Dieu. Traumatisé par l'affaiblissement de l'Empire romain d'Occident qui vivait ces derniers instants, Augustin affirmait que les pouvoirs politiques terrestres sont par essence mauvais et que le chrétien doit par conséquent chercher à appartenir à la cité de Dieu et à fuir la cité des hommes. Donc, extrait d'Augustin où il affirme la parfaite opposition entre la cité de Dieu et la cité des hommes. Ces témoignages et d'autres semblables qu'il serait trop long de rapporter nous apprennent qu'il existe une cité de Dieu dont nous désirons être citoyens par l'amour que son fondateur nous a inspiré. Les citoyens de la cité de la terre préfèrent leur divinité à ce fondateur de la cité sainte, faute de savoir qu'il est le Dieu des dieux, non des faux dieux. C'est-à-dire Dieu des impies, des superbes, qui privé de la lumière immuable et commune à tous, est réduit à une puissance stérile qui s'attache avec fureur à leurs misérables privilèges pour obtenir des hommes divins de ceux qu'ils ont trompés et assujettis. Cité de Dieu, livre, ça c'est 11, non? Livre 11. Il en concluait qu'il existe une opposition irrémédiable entre les aspirations religieuses d'un côté et les aspirations politiques de l'autre. Ces derniers étaient totalement contraires à la spiritualité. C'est donc à partir de la fusion entre le platonisme et le paulinisme que les pères de l'Église ont imprimé le principe de contradiction dans la civilisation occidentale, principe qui s'est depuis diffusé mondialement du fait de la prééminence acquise par l'Occident. Donc ici, l'auteur, il nous parle beaucoup ici de l'idée, en fait, les fondements même des sociétés que nous vivons aujourd'hui. La société où la séparation de l'Église et de l'État, la séparation du pouvoir religieux, du pouvoir exécutif, ça date depuis l'époque de Platon. De Platon, en passant par Paul de Sartre, etc., etc. Ces gens-là qui ont amené toutes ces idéologies-là pour qu'aujourd'hui, ça domine le monde parce que c'est l'Occident qui domine le monde. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit les idéologies occidentales qui soient ceux qui dominent. Donc, il ne faut donc pas considérer l'idée d'une contradiction entre la religion et la politique comme un principe universel et une évidence incontestable
mais le fruit d'une idéologie, d'une époque et d'une civilisation particulière. Ça, c'est très important. Cette idéologie-là, c'est pas une idéologie universelle. Il y en a quand ils défendent les idéologies. Par exemple, la démocratie. Il y a certains, surtout certains Africains, quand ils te parlent de la démocratie, quand ils défendent la démocratie, tu as l'impression que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé cela. Tu as l'impression que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit ça dans un hadith. Tellement pour lui, la démocratie. Alors que ces idéologies-là, c'est des idéologies qui ont été créées par des individus avec des buts bien précis, avec des idées bien précises. Et ces idées-là, quand on y réfléchit bien et qu'on analyse, ces idées, ces idéologies n'ont aucun but, aucun objectif pour améliorer ou développer l'Afrique ou quelque chose de ce genre. C'est des idéologies qui sont sombres, qui sont noires quand tu regardes leur origine. Mais bon, ce n'est pas le but de ma vidéo. Ce n'est pas le but de ce thème-là. Là, nous étudions ce livre-là. Peut-être, Inch'Allah, si un jour nous avons le temps, nous reviendrons et nous allons étudier tout cet aspect-là. La démocratie, la laïcité. Quand je dis étudier, nous allons étudier même leurs fondements, leur origine, leur base, leurs sources. Et les fondateurs, qu'est-ce que même à l'époque où ces idéologies étaient fondées, qu'est-ce que les fondateurs ont dit à propos de cela? Qui sont ceux qui ont résisté à cela? Comment ces idéologies se sont développées à travers l'histoire? Quels sont les dégâts que ces idéologies ont fait dans le monde entier et jusqu'à aujourd'hui? Quand vous allez voir tout cela, vous allez commencer à analyser ça d'une autre façon. Mais bon, continuons, Yoli Khatalakhat. Donc, il nous dit il ne faut donc pas considérer l'idée d'une contradiction entre la religion et la politique comme un principe universel et une évidence incontestable, mais le fruit d'une idéologie, d'une époque et d'une civilisation particulière. Il est difficile, mais salutaire, de parvenir à se distancier des fausses évidences héritées par sa culture afin de ne pas être de ceux que le Coran dénonce en ces termes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Lorsqu'on dit aux infidèles, conformez-vous à ce qui est révélé par Allah, ils disent, nous préférons suivre ce que nos ancêtres nous ont légué. Eh bien, les suivraient-ils, même s'ils manquaient de discernement, même s'ils étaient dans l'erreur? Est-ce que vous allez suivre vos ancêtres, même si vos ancêtres étaient dans le faux? D'ailleurs, l'islam est apparu en contestant ce principe chrétien de contradiction et en prônant une voie intermédiaire, rejetant tout à la fois le confusionnisme païen et le contradictionnisme occidental, comme nous le verrons d'ailleurs dans ce livre. Le Coran condamne le côté confusionnisme des païens et condamne le contradictionnisme occidental. L'islam, c'est la religion du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous sommes la communauté du juste milieu. Mais nous allons le voir, plus on va évoluer dans ce livre, plus nous allons voir ça. Donc, la doctrine islamique consiste à affirmer que si effectivement le spirituel est supérieur au temporel et que l'adoration de Dieu est supérieure à l'établissement d'un système politique, pour autant, l'un et l'autre ne sont pas contradictoires. De plus, si l'islam reconnaît que le spirituel et le temporel sont effectivement deux sphères indépendantes, puisque les humains se voient accorder une certaine autonomie dans leurs décisions politiques et qu'ils sont jugés responsables de leurs choix stratégiques, contrairement au confusionnisme païen, où ce sont les divinités qui interviennent directement dans leurs décisions, l'enjeu consiste justement à utiliser l'art politique pour le mettre au service de la religion. Selon cette vision musulmane,
la stratégie n'est pas quelque chose de méprisable, mais de cynique. Mais représente... non, selon cette vision musulmane, la stratégie n'est pas quelque chose de méprisable et de cynique, mais représente à l'inverse l'instrument pour étendre le rayonnement de la révélation divine jusqu'aux dimensions sociales et politiques de l'espèce humaine. Donc en islam, on peut utiliser la politique et la stratégie au service de l'islam, au service de Dieu, pour voilà, promouvoir l'islam, pour voilà, élargir le sphère de l'islam, pour une organisation meilleure. Et nous le verrons quand nous allons arriver à la partie où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, comment il a organisé la société islamique à Médine. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un être humain dans l'histoire qui a réussi à organiser une meilleure société comme celle que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a créée. Il n'y en a pas. Cette personne n'est pas encore née. Et elle ne naîtra jamais. Le seul à avoir réussi une organisation parfaite d'une société en si peu de temps, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul. C'est le meilleur dans ce domaine-là. Nous le verrons plus loin dans le livre, Inch'Allah. Donc, l'instauration d'un pouvoir proclamant la souveraineté divine sur les hommes et se conformant aux exigences de la loi révélée permet de réconcilier ces deux sphères et mettre un terme à leur opposition. Inversement, l'islam dénonce le projet qui vise à autonomiser l'humanité de toute emprise divine. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre les termes politiques que le Coran utilise aussi bien pour décrire le règne d'Allah, Al-Malik, le roi, Al-Hakim, le juge, le gouverneur, etc., que la rébellion de Satan et ses alliés qui tentent de faire de l'humanité une province autonome et rebelle à l'emprise divine. Donc, en français facile, l'islam est contre l'idée de dire que le pouvoir et la religion, voilà, la politique et l'islam, tu vois, non. Tout est mélangé en fait. On ne peut pas scinder les deux. On ne peut pas scinder le pouvoir. Selon la vision islamique, on ne peut pas scinder le pouvoir et le côté religieux. Une fois que ça se scindé, c'est qu'il y a problème. L'islam, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le responsable politique et le responsable religieux. Les compagnons Abu Bakr, Siddiq, Omar, Ousmane, Ali, les khalifes, c'était les responsables politiques et religieux. C'est ce que l'islam, il veut. Selon la vision islamique. Donc, et à ce titre, la vision contradictionniste occidentale qui prône une séparation du politique et du religieux et qui cherche à reléguer la loi divine à la sphère privée se conforme parfaitement à ses aspirations sataniques. Donc, ceux qui visent à diviser, à séparer le côté politique, le côté religieux, c'est l'auteur, il nous dit ici, ce sont des aspirations sataniques. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu il veut. Ça, c'est ce que Satan il veut.